Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup s'interrogent sur la nature de Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ? Est-il un être créé? Est-il le Créateur? Beaucoup s'interrogent sur sa nature. Que déclare la Bible à son sujet? Elle est écrite dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 56. C'est Jésus-Christ qui parle. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Elle l'a vu, elle s'est réjouie. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Amen. Là, on voit Jésus-Christ, il a 33 ans quand il a dit cette parole, mais il a dit avant que Abraham fût, je suis. Et là, ça veut dire que Jésus-Christ, il existe pour toute une éternité. Il ne s'est pas manifesté sur la terre. Et là, ça confirme dans Jean chapitre 17, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est une prière. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Ça veut dire que Jésus-Christ, avant que le monde fût, il existe déjà pour toute une éternité. Amen. C'est ce qui dit l'évangile de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole de Dieu qui est Jésus-Christ dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, et la parole de Dieu faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dans Colossiens chapitre 1, c'est Jésus-Christ, il parle de Jésus. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. L'un des disciples de Jésus-Christ, il s'appelle Thomas. À la résurrection de Jésus-Christ, tous les disciples ont parlé à Thomas que le Seigneur il est ressuscité d'entre les morts, mais Thomas a douté. Thomas a dit, si je ne vois pas les trous dans ses mains, si je ne vois pas le trou dans son côté, si je ne mets pas mes doigts dans ses trous, si je ne mets pas mes doigts dans les trous de sa main et les trous de ses pieds, je ne croirai pas. 8 jours après, cette parole qui était sortie dans la bouche de Thomas, et Jésus-Christ vient, il se manifeste dans la chambre haute où ils sont déjà les disciples, et il a dit à Thomas, approche-toi, mets tes mains dans mon côté, regarde mes mains, regarde, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas a dit, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je répète, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit,
parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Créateur. Il est Dieu lui-même. Amen. Il y a des choses que j'entends souvent parce que dans l'évangélisation, surtout quand on rencontre des musulmans, ils disent que Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas faire ça, par exemple, Dieu ne peut pas engendrer. Le fait déjà de dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose, donc là on est en train de limiter Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si on dit que Dieu ne peut pas engendrer, ça veut dire que là on parle d'un faux Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est tout puissant. Il n'y a rien d'impossible à lui. Il peut devenir un homme. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est manifesté en chair et en os sur terre. Et c'est ce que a dit Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Au début de son ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, parce que Dieu est esprit, et l'Esprit de Dieu habitait en Jésus-Christ. D'ailleurs, il est 100% homme, Jésus-Christ, et 100% Dieu. Quand ils étaient dans la barque, Jésus-Christ et ses disciples, Jésus-Christ, il dort dans la barque. Et il y avait une tempête dans la mer. Et ses disciples ont couru vers Jésus-Christ. Ils l'ont réveillé et dit, on va périr, Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Il l'a menacé, il a parlé à la tempête et s'est calmé tout de suite. Et les disciples, mais qui est cet homme qui parle à la tempête? Et la tempête lui a obéi. Il n'y a que Dieu qui peut faire taire une tempête. Il n'y a que Dieu qui peut parler à la tempête. Donc là, déjà, Jésus, en tant qu'homme, il dort, mais quand il se réveille, il a menacé la tempête. Donc là, c'est Dieu qui manifeste sa puissance. Il pardonne les péchés. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, il y avait un paralytique. Il a été porté par ses amis, ils étaient 4. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Et l'ont porté vers la maison où était Jésus-Christ. Mais quand ils arrivent à la maison, c'est rempli la maison, ils n'arrivaient pas à passer le paralytique vers Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces amis? Ils ont fait un trou dans la maison. Ils ont fait un trou dans cette maison où était déjà Jésus. Parce qu'avant, les maisons, elles sont petites. Pas comme aujourd'hui. Et ils ont descendu vers Jésus, là, le paralytique. Et Jésus a vu la foi de ses amis. Et qu'est-ce qu'il a dit au paralytique? Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Il y a toute la foule qui résonne dans leur tête. Ils disent dans leur tête, dans leur pensée, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus-Christ savait ce qu'ils pensent ces gens. Il savait ce qu'ils pensent. Et Jésus leur dit, qui est la plus difficile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche, afin que vous sachiez que Jésus-Christ a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Et à l'instant même, le paralytique, il se lève et marche. Et toute la foule en glorifie Dieu. Alléluia. Dans le psaume 2, au verset 6, c'est David. David, c'est plus de 1000 ans avant la venue du Christ, Jésus-Christ.
Il est écrit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne est sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Il est écrit aussi dans le rouleau d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9. Ésaïe, c'est 7 siècles avant la venue de Jésus, 7 siècles avant la venue du Christ. Et Ésaïe, il a vu la gloire du Christ, il a vu la souffrance du Christ, il a vu toute la gloire de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un enfant nous est né, et parle de Jésus, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, sur l'épaule de Jésus. On l'appellera admirable. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Conseiller, Dieu puissant. Père éternel, prince de paix. Alléluia. Et là, on voit déjà le Fils est Dieu. Le Fils est Dieu. Amen. C'est pour ça quand Dieu dans la Genèse, parce que Dieu dans la Genèse au chapitre 1, quand il a dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Déjà, Dieu a une image. C'est au pluriel, créons, c'est avec S à la fin. Créons l'homme à notre image. Et là, on voit que déjà, il y a la Trinité dedans. Et qu'est-ce que c'est un homme? Parce qu'on a été créé par Dieu. On a été créé à son image. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme, c'est un esprit déjà. Un esprit qui habite dans un corps. Et ce corps possède une âme. Déjà, on a la Trinité. On a été créé par Dieu. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un. Je prie que vous ayez la révélation, cette révélation. Posez la question à Jésus-Christ et vous allez voir, il va vous répondre. Jésus-Christ, qui es-tu Jésus-Christ? Je ne te connais pas. Révèle-toi à moi et je te suivrai. Si vous cherchez la vérité de tout votre cœur, et Dieu va vous révéler la vérité parce qu'il vous aime et il veut que vous soyez avec lui pour l'éternité. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le bon berger. Que Dieu vous bénisse abondamment.